nord de Kivu-Beni. Le trafic routier entre Beni et Kasindi est paralysé ce mardi en raison d'une manifestation de certains éléments des FARDC, impayés depuis plusieurs mois. Les militaires protestataires s'en prennent aux véhicules en provenance de Beni et de la frontière de Kasindi en provenance d'Ouganda, allant jusqu'à l'Ekayase. Cette mobilisation intervient quelques mois après une autre protestation menée par les épouses de militaires basées à Beni qui dénonçaient les conditions de vie précaires dans lesquelles elles sont contraintes de vivre. Le gouvernement congolais doit se corriger et respecter les militaires au front dans le nord et sud Kivu. C'est ça la situation qui se passe pour aujourd'hui à la barrière TK5. Les soldats non payés viennent détruire tout. Ils viennent de tout détruire, s'il vous plaît. Vous voyez même comment la barrière est en train d'être en feu. En tout cas, qu'on a rendu cette situation pour notre armée. Ils descendent immédiatement à la ville pour continuer de faire ainsi. Vous voyez tous les documents des bureaux, des barrières, tout détruit. Yote tunateseka kabisa, yote linawaka, barriere hii pale centrale, ile barriere kabambi ya 5 hadi ile inawaka yote. C'est ça la situation de ce moment-ci à la barrière TK5. La haute cour militaire relève que les faits tels qu'exposés démontrent que le prévenu Kabila a entretenu des intelligences avec le Rwanda, une puissance étrangère hostile à la République démocratique du Congo, et ses agents, à savoir la coalition Alliance Fleuve Congo M23 qui a eu pour conséquence le déclenchement des hostilités contre la République démocratique du Congo. Non. En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, à 15 ans de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. Elle note que dans les cas sous examen, la résolution d'agir s'agissant du prévenu Joseph Kabila Kabange a été manifestée par le fait qu'il a légitimé les actes terroristes et des crimes graves commis par la coalition Alliance Fleuve Congo M23. En effet, le refus par lui de dénoncer et de condamner les actes perpétrés par la dite coalition en constitue une preuve et la confirmation de la thèse selon laquelle il est à la base de la création de l'Alliance Fleuve Congo. S'agissant de la nationalité de l'auteur de l'infraction, elle est un élément indispensable tant qu'elle est le point de distinction entre la trahison et l'espionnage. En effet, ce critère de nationalité permet de distinguer l'infraction de trahison de celle d'espionnage, qui ne peut être perpétrée que par un étranger. Dans la doctrine là-bas, il y a Tshibungu Boni, à la page 732. Dans les cas d'espèce, la haute cour militaire relève que le prévenu Joseph Kabila Kabange est de nationalité congolaise. En effet, comme l'a dit l'organe poursuivant, il est congolais étant donné qu'il a assumé de hautes fonctions au sein des forces armées de la République démocratique du Congo à l'époque où il était militaire et pour avoir été candidat président de la République démocratique du Congo, fonction suprême occupée par lui pendant 18 ans, et pour cette vie reconnaître le statut de sénateur à vie. En outre, cependant, dans les cas d'espèce,
La juridiction de CIA constate qu'en dépit des allégations de la partie civile et de Congo et des autres parties civiles d'ailleurs, le prévenu est poursuivi pour des infractions qui ne prévoient pas la peine complémentaire de confiscation et ne prononcera donc pas la confiscation sollicitée faute de base légale. En ce qui concerne la confirmation de la mise sous séquestre de biens du prévenu Joseph Kabila Kabange, sollicité par l'organe poursuivant, la Haute Cour militaire note en effet que, se conformant à l'article 130 du Code pénal militaire, le magistrat instructeur, à l'occasion de l'instruction du dossier judiciaire RMP numéro 0952-LB-25, ouvert à charge de l'inculpé Joseph Kabila Kabange, a mis sous séquestre certains biens meubles supposés appartenir à ces derniers, dont la liste est versée au dossier de la cause. Il en est de même du certificat d'enregistrement numéro volume 539 folio 151 portant sur une parcelle de terre située au numéro 7557 du plan cadastral dans la ville de Kinshasa, commune de Gombe, d'une superficie de 40 arts, 12 arts, 69 centiards. D'après cette disposition, si les faits reprochés au prévenu constituent les infractions, c'est l'article 130, constituent les infractions de trahison, de désertion à l'étranger, de détournement des deniers publics ou des effets appartenant à l'État, ou s'il s'agit d'une insoumission ou d'une désertion pour lesquelles les inculpés ne comparaissent pas devant l'officier du ministère public, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire est tenu de mettre sous séquestre l'ensemble des biens de l'inculpé. Cependant, dans les cas sous examen, la Haute Cour militaire relève que l'organe de la loi poursuit les prévenus précités sur le pied de l'article 182.1 du Code pénal ordinaire et non sur le pied de l'article 128 du Code pénal militaire. Ce qui ne justifie donc pas l'application de l'article 130 du Code pénal militaire relative à la mesure de séquestre des biens du dit prévenu prise par les magistrats instructeurs dans les cas d'espèce. En conséquence, la Haute Cour militaire ne confirma pas la mise sous séquestre des biens du dit prévenu, tel que sollicité par le ministère public. En définitive, la Haute Cour militaire note que tous les éléments de preuve analysés ci haut établissent la matérialité de tous les faits déférés. Discussion en droit. La tension persistante opposant la République démocratique du Congo, RDC, au Rwanda pourrait de nouveau s'intensifier avec l'apparition d'un nouveau dossier capable de mettre de l'huile sur le feu. Ce lundi 29 septembre 2025, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a alerté l'opinion internationale que le gouvernement congolais a recruté des mercenaires d'origine colombienne pour prêter main forte au FARDC, ce qui est, dit-il, contraire au droit international. Sans preuve, le gouvernement rwandais a, à travers son ministre des Affaires étrangères, dénoncé le recrutement des mercenaires de Blackwater, une société américaine appartenant à Eric Prince par le gouvernement congolais. Cette révélation intervient juste après la publication d'un tweet du ministre congolais de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, sur lequel il a écrit Blackwater, accompagné d'une illustration de la partie d'un fleuve en noir. Il n'y a qu'en RDC qu'un vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur peut se vanter subrepticement du déploiement de mercenaires dans son pays, ce qui est contraire au droit international, à savoir la Convention de l'OAUA de 1977 et la Convention de l'ONU de 1989. En effet, suite à la défaite humiliante des mercenaires roumains à Goma fin janvier 2025, mercenaires qui avaient même bénéficié d'un passage sûr par Kigali, le gouvernement de la sans-preuve, le gouvernement rwandais a, à travers son ministre des Affaires étrangères, dénoncé le recrutement des mercenaires de Blackwater, une société américaine appartenant à Eric Prince par le gouvernement congolais. Cette révélation intervient juste après la publication d'un tweet du ministre congolais de l'Intérieur,
sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani, sur lequel il a écrit Blackwater, accompagné d'une illustration de la partie d'un fleuve en noir. Il n'y a qu'en RDC qu'un vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur peut se vanter subrepticement du déploiement de mercenaires dans son pays, ce qui est contraire au droit international, à savoir la Convention de l'OAUA de 1977 et la Convention de l'ONU de 1999. En effet, suite à la défaite humiliante des mercenaires roumains à Goma fin janvier 2025, mercenaires qui avaient même bénéficié d'un passage sûr par Kigali, le gouvernement de la RDC a cette fois-ci engagé des mercenaires colombiens par l'intermédiaire de Blackwater, une société américaine appartenant à Eric Prince, a dénoncé Olivier Nduhungirehe, en réaction de la publication de Jacquemain Chabani. Le chef de la diplomatie rwandaise a également ajouté que ceci est bien sûr contraire à la lettre et à l'esprit de l'accord de paix de Washington et de la déclaration de principe de Doha, et dit qu'il espère que le Rwanda ne sera plus sollicité pour faciliter le rapatriement d'un autre groupe de mercenaires. De son côté, le gouvernement congolais ne s'est pas encore prononcé quant à ce, et aucune confirmation sur ce déploiement n'a été annoncée. Toutes les inquiétudes insolubles des Topolaises en général et Boyomé en particulier, qui voient leurs provinces s'engouffrer sous l'œil impuissant et un regard passif et complice des députés qui devraient en réalité défendre leurs intérêts. Monsieur le Président, vous revenez fraîchement de vos vacances parlementaires et nous espérons que vous avez pu voir de vos propres yeux la souffrance multisectorielle que traverse la population. Sur le plan sécuritaire, la province de la Topo est sous menace à la fois des M23 qui occupent des pans entiers de notre territoire dans la province voisine du Nord Kivu et des ADF qui se déporteraient vers les territoires de Bafouassende. Pendant ce temps, le gouverneur multiplie les voyages improductifs et parfois jouissifs en dehors de la province et du pays. Sur le plan socio-économique, le pouvoir d'achat de la population se dévalue davantage face à l'inflation monétaire et l'instabilité des prix des produits de première nécessité. Les routes des dessertes agricoles et d'intérêt provincial se dégradent du jour au lendemain, entraînant ainsi une déconnexion entre les centres de production et les centres de consommation, non sans conséquence sur la flambée discontinue des prix des produits vivriers dans une province à forte potentialité agro-pastorale. Sur cette lancée, il convient d'ajouter le faible accès aux services sociaux de base, les pénuries incessantes d'eau potable dans la ville de Kisangani et les délestages intempestifs de l'électricité qui en sont des exemples les plus éloquents. Fort de ces défis brillants, l'on pourrait bien s'imaginer une gouvernance résiliente de la province, tournée vers la recherche absolue de solutions. Malheureusement, Monsieur le Président, le gouvernement provincial s'est inscrit dans une dilapidation sans précédent des fonds publics. Nous préférons attirer votre attention ainsi que l'attention de vos collègues sur certains faits marquants qui couvrent cette prédation. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.